Eh bonjour tout le monde, comment vous allez ce matin? Moi franchement ça va tranquille. Hein. Ah ouais, réveillé de bonne humeur, avec la petite, on a pris le petit déj, on était même en avance aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Le truc qui arrive 2 fois dans l'année quoi. Et encore, quand je dis 2 fois, je suis généreux, hein, c'est peut-être 1 fois et demie, peut-être même moins qu'1 fois et demie dans l'année. Mais bon, c'était comme ça aujourd'hui, donc voilà. Ah là là. Donc on a fait tout ce qu'on avait à faire, comme tous les matins. Hein, petit déj, café, marché, tu vois, le truc est tranquille. Avec aujourd'hui une pêche, je sais pas pourquoi. La vérité, c'est rare qu'on ait envie de rire comme ça. Et il y avait tous les commerçants, comme souvent. Il y avait la coiffeuse, il y avait le boucher, bon, le buraliste chez qui on prend le café le matin. Et moi, tu vois, donc le truc normal, quoi. Et on est parti sur un délire, mais on a rigolé comme des baleines. Avec la petite qui a 7 ans, elle comprend tout ce qu'on dit. Hein. Et ouais, figure de bar, hein, putain. Et franchement, l'éclate. L'éclate. Bon, il s'est mis à pleuvoir, ça c'est moins drôle, mais bon, on s'en fout de la pluie, c'est pas... Non, je vous assure, c'est pas important. Donc, non mais ça fait du bien, je crois qu'on a de plus en plus besoin de rire, et besoin de se lâcher avec des gens qu'on apprécie, dans la vraie vie, ou même dans la fausse vie. Hein. La fausse vie, c'est celle qu'on vit ensemble là, hein, ce que j'appelle la vie virtuelle, ils s'appellent ça. Hein, ouais. Mais bon, c'est pas grave, hein, voilà. Et en fait, plus on rigole, plus ça détend et ça nous enlève un gros poids par rapport à tous ces comptes de la société qui nous font chier. Donc voilà. Donc je vous conseille, vous tous, de vivre, hein, parce que c'est... Franchement, allez au café, voir les gens, sortez. Et on dit, ah mais c'est cher le café. Tu vas prendre un café, tu vas le matin vers 9h, tu vas forcément rencontrer du monde dans un café. Tu prends ton café, tu parles avec les gens un peu, tu fais connaissance au fur et à mesure du temps, et tu verras qu'après tu vivras différemment. Je te jure, hein. On appelle ça des gens. Et les gens, c'est des vrais gens qui vivent. Ils ont une vraie vie, les gens. Si. Là, je sais, ça surprend. Moi aussi, des fois, j'ai des doutes. Et finalement, ben non, ils vivaient. C'est comme ça. Enfin. Donc tout à l'heure, comme je l'ai écrit dans mon premier texte, c'est le premier de la journée. Peut-être que j'aurais envie d'écrire aujourd'hui, je sais pas. On verra après. Peut-être après, j'aurai juste envie de glander, je vais me poser et attendre que le temps passe. Hein. Attends, on va pas se tuer au travail non plus. Donc, je vous ai dit, ouais, on va parler de différents sujets et tout. Et ce matin, j'ai vu un truc qui m'a outré. Mais outré. Franchement, Omar Sy et un collectif d'artistes français, alors à part Omar Sy, il n'y en a pas un que je connaissais, pour dire la vérité, donc c'est tous les ratés, sont partis au Bangladesh, à la frontière de la Birmanie, pour soutenir les Rohingyas, pour faire une vidéo de 48 heures, en live, pour que tout le monde les regarde, et fasse des dons pour la Birmanie. En fait, ils se font un gros coup de pub, parce que je ne sais pas si vous savez, mais tous autant qu'ils sont, y compris le petit Omar, en ce moment, c'est pas la joie, quoi. Et non. Donc, en fait, ils vont soutenir les Rohingyas, ce qui est pas mal, attention, hein, les Rohingyas, ils souffrent, hein, mais il y a un moment, il faut arrêter les conneries, quoi. Et ouais. Parce que là, on est dans l'extrême connerie. Hein. La connerie XXL, même double XL. Hein. Non, c'est vrai, hein. Alors en même temps, ils sont venus faire ça, comme par hasard, au moment où le pape, vous savez, le pape François, là, le pape qui s'éclate avec tout le monde, le mec, il est, franchement, pour un curé, pour un pape, il est high level. Alors je sais pas si au niveau théologie, il est high level, mais pour le reste, franchement, il est extra. Hein. Franchement, il manque plus qu'une guitare, et qu'il soit sur les routes, et franchement, il fait un concert live partout. Hein. Et donc, nos amis artistes, font semblant d'aller s'intéresser à eux. Je dis bien font semblant parce que ça se voit, quoi. Quand tu vois tous ces trous du cul qui sont avec Omar Sy, c'est du faux. Ça sent le faux à 100%. Personne ne peut croire une seconde que c'est sincère. Après, voilà, c'est bien, ils le font. Il y a sûrement des blaireaux qui vont donner, il y a des millions. Mais en même temps, il vaut mieux aider le gouvernement bangladeshi à aider ces gens-là qu'autre chose. Alors c'est vrai que le gouvernement bangladeshi, il n'est pas terrible de ce côté-là, puisqu'il a décidé que tous les hommes qui ont déjà procréé, et toutes les femmes qui ont déjà procréé,
dans les camps, ils allaient être stérilisés. J'avoue que c'est moyen. Non, j'avoue, c'est moyen. Mais en fait, c'est parce que la population Rohingya dans les camps, elle augmente, pas par ceux qui arrivent, mais par ceux qui naissent. Tellement il y en a. Et le Bangladesh, je vous rappelle, est le pays le plus pauvre au monde. Et forcément, plus il y a de monde, plus ils sont emmerdés. Donc voilà. Alors, ils disent, ouais, mais ils font ça, le Bangladesh, parce que c'est des musulmans, qui sont les Rohingyas. Oui, le Bangladesh aussi, c'est que des musulmans. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, quand il y a eu une scission en Inde, il y a eu une double scission, une à l'est et une à l'ouest. À l'est, ça a créé le Bangladesh, et à l'ouest, ça a créé le Pakistan. Avant tout ça, c'était l'Inde. Donc arrêtez de dire des conneries, c'est des musulmans qui s'occupent de musulmans, à leur façon, qui n'est pas forcément très bonne, mais c'est la leur. Et il faut respecter la leur. Après, je ne dis pas que ce qui se passe en Birmanie, c'est bien. Hein. Le génocide qu'ils sont en train de faire, il est absolument dégueulasse. Ça, c'est important de le dire. Hein. Enfin, tout génocide est dégueulasse. Hein. Oui, parce qu'on parle de ça, mais on ne parle pas, bizarrement, des Kurdes qui subissent le même type de génocide en Turquie. Non, faut pas parler des Turcs. Ah non. Non, on verra jamais Omar Sy dire que les Turcs, c'est des salopards. Hein. Mais non, parce que c'est son fonds de commerce. À tous, d'ailleurs. Hein. Ben ouais, faut pas parler de la Turquie, enfin. C'est gentil, les Turcs, ils ont le droit de... Ils font pas un génocide, ils se défendent. Alors, que les Rohingyas, c'est que des innocents. Pour l'instant. Non, parce que par le passé, les Rohingyas, c'était pas des innocents. Je sais pas, parce que là, il y a quand même longtemps qu'on entend parler de la Birmanie. Je sais pas, dans les années 2000, c'était la population Karens qui était massacrée en Birmanie. Quand il y avait la junte militaire, avant que ce soit Aung San Suu Kyi. Oui. Les Karens, c'était des chrétiens. Et devinez qui est-ce qui a fait le génocide des Karens? Les Rohingyas. Ben oui, parce qu'ils savaient qu'il y avait une haine entre ces deux peuplades. Donc, la junte a dit aux Rohingyas, vous les liquidez et vous prenez leur terre, vous prenez la terre des Karens. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Les Rohingyas, on leur dit qu'il faut aller les tuer, qu'ils prennent les terres, puis en plus que c'est des vilains chrétiens, ben ils y ont été. Et ils ont exterminé les Karens, en grande partie. Qui eux sont partis en Inde, pas au Bangladesh. En Inde, il y a beaucoup en Thaïlande aussi. Alors on va me dire, oui, mais c'est pas vrai, faut pas dire ça, c'est pas bien. Mais si, c'est vrai. Simplement, ce qu'ils avaient oublié, les Rohingyas, c'est que les terrains qu'ils ont pris, ben, l'État allait les reprendre pour les donner à ceux qu'ils aiment, les bouddhistes. Et maintenant, non, ils se font chasser des terres où ils ont chassé les autres. En fait, les Rohingyas, au départ, c'est les Israéliens là-bas, tu vois. Ils ont colonisé les terres des Karens, et maintenant ils sont foutus dehors. Sauf qu'en Israël, on ne fout pas les Israéliens dehors. Non, il ne faut pas dehors les Israéliens. Non, faut pas parler non plus des Israéliens. Putain, il ne faut pas parler des Turcs, il ne faut pas parler des Israéliens, on peut parler de qui? Ah, de rien. Non, c'est vrai. Non, c'est pas bien, parce qu'après on va dire que je suis antisémite et islamophobe. Putain, ça fait beaucoup, ouais. Pourtant, c'est que des faits, hein. Et c'est pas religieux les faits, c'est politique, c'est de la géopolitique. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est pas votre faute. Mais non. Non, je vous jure que c'est pas votre faute. Je le jure, allez, vas-y. Tu me crois pas? Tant pis. Donc voilà, les Rohingyas, ils en ont pris plein la gueule, les Rohingyas, putain. C'est vrai, c'est pas drôle. Hein. Mais franchement, je trouve ça dégueulasse que des acteurs français, des artistes français aillent faire les kékés là-bas. Ils arrivent, ils sont tout maquillés avec leurs équipes de caméra. Alors t'as des gens qui crèvent de faim à côté. Ils sont tout bien maquillés, puis ils veulent te faire pleurer. Un journaliste, il va faire pleurer beaucoup plus. Hein. Il va montrer la réalité des choses. Il ne va pas montrer des pingouins qui vont aller manger du caviar dans un hôtel 5 étoiles pour après revenir faire les miskines devant des pauvres en train de crever. Donc monsieur Omar Sy et les autres, vous êtes des pourris. Des pourris, franchement. Non. Mais on parle plus de vous, hein. Parce qu'il y a plein d'associations qui sont là-bas déjà pour aider, y compris des gens que j'aime pas. D'ailleurs, ils sont plus parce qu'ils se sont fait virer, ceux-là, ceux que j'aimais pas. Hein. Et eux, ils font un travail de fond tout le temps, et vous venez vous faire votre promo. C'est pas beau, hein. Non, c'est pas beau. C'est mon avis, hein.
Pour moi, c'est moche ce que vous faites. Très moche. Voilà. C'est ce que je voulais vous parler de la Birmanie, des Rohingyas et des artistes, pseudo-artistes là. Enfin bon. Enfin. On est dans l'abjection, hein, mais l'abjection fait partie de ce monde. Tout est abject maintenant. Tout. Enfin, il y a aussi le président américain. Putain, alors lui, il est fort. Oh, alors lui, dans le genre boulet le Trump, mais alors, mais, je sais pas. Tu te demandes s'il fait exprès. D'ailleurs, tu te demandes même si les États-Unis sont dirigés, non, ils ont indigeste. Hey, regardez comme ils sont, comme des burgers. Non, franchement. Alors, le Trump, mais je sais pas ce mec. Hein. Faut le stériliser lui aussi. Hein. Mais faut lui stériliser le cerveau. Quoique c'est pas la peine, à mon avis, il a déjà stérilé le cerveau. Ah bah putain. Il y a une connerie à dire, il faut qu'il la dise. Hein. Je sais pas si vous savez, mais là, il recevait des survivants, les derniers survivants Navarro, qui ont combattu pour la Seconde Guerre mondiale, pour les Américains, dans le Pacifique et en Europe. Et il y a une sénatrice qui l'aime pas, qui a du sang indien, et il l'appelle Pocahontas. Et vous vous doutez bien que ce compte devant des Indiens, il n'aime pas les Indiens, lui, il aime que lui, remarque Trump. Hein. Ça, on ne peut pas dire qu'il est raciste, il aime que lui. Il n'aime pas les Blancs, il n'aime pas les Noirs, il n'aime pas les Jaunes, il n'aime pas les Arabes, il n'aime pas les Indiens, il n'aime pas les Métis, il n'aime pas les communistes, il n'aime pas les socialistes, il n'aime pas les gens de gauche, il n'aime pas les gens de droite, il n'aime pas les PD, il n'aime pas les Gouines, il n'aime pas les hétérosexuels, il n'aime pas les mélangistes, il n'aime personne. Non, c'est trop long de tout faire après. Mais par contre, dans le genre connerie, il est numéro 1. Ah non, mais il faut dire la vérité. Hein. On n'a jamais vu quelqu'un d'aussi pourri que ça. Jamais. Plus pourri que ce type, c'est hallucinant quand même. Hein. Alors bien sûr, il est populaire parce qu'il dit ce que beaucoup de gens pensent. Ouais. Mais en même temps, c'est grave, putain. Il dit aux Indiens, ouais, ah, vous êtes les copains de Pocahontas, mais on vous aime quand même. Pouh. T'as oublié quelque chose là? Quoi? Tu es président des États-Unis, connard. Ah non, mais franchement. Il est odieux ce mec. Moi, franchement, au départ, j'étais content qu'il soit élu parce que les Clinton, tout ça, franchement, c'est vraiment du bobo. C'est du bobo à l'extrême, et moi, les bobos, j'aime pas. Je vais pas vous mentir, j'aime pas les bobos. Mais là, ce type, putain, il est taré. Il passe son temps à vouloir faire la guerre à tout le monde, il aime personne. Puis il va nous donner des conseils, tu vois. C'est tout juste, il va te dire, ah non, mais vous êtes cons, vous. Bon, les Français, on est cons, on le sait. Si. Mais alors lui, il y vole quand même, hein. Non, parce que pour trouver plus con que Trump, il faut se lever tôt comme président. Hein. Alors vous dire, il y a Kim Jong-un. Ouais, mais Kim Jong, en même temps, lui, il s'en fout, c'est son jeu. Non, mais c'est vrai. Bon, lui, il est dictateur. Il vit comme un dictateur, quoi. Normal, quoi. Je tue, je massacre. Bon, voilà. Mais alors, le Trump, oh nom de Dieu. Non, franchement, là, il commence à me faire peur, lui aussi. Déjà qu'on est dans un monde de merde, je sais pas si vous avez remarqué. mais des gens comme ça fait peur, hein. On se dit, mais où on va aller? J'en sais rien. Je vais pas vous mentir, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on y va. Hein. C'est pas bon. Hein. C'est pas bon du tout, moi je vous le dis. Hein. Franchement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vie, en fait. Il n'y a pas de vie. On est en train de couler. Comme la pluie, couler. En même temps, elle a tellement manqué la pluie qu'on est content. Hein. Non, c'est une aparté sur la pluie. Enfin, sinon, tout va bien. Les banques font des profits énormes. La Société Générale, par exemple, qui ce matin a annoncé qu'ils allaient virer 3500 personnes. En fait, non, ils ne vont pas virer 3500 personnes. Parce que, officiellement, il n'y aura pas de licenciement. On va dire aux retraités de se casser. Bon, jusque-là, c'est normal, ils sont retraités. Et on va inciter les autres à vouloir partir volontairement. En gros, ils vont leur mettre tellement l'impression que les gens ils vont démissionner. C'est un peu ce qui se passe partout. Hein. Oh non, ils sont démissionnés, on les a pas virés. Non.
Tu les as fait travailler la nuit, tu les as fait travailler le dimanche, Noël, le jour de l'an. Ils ont pété les plombs, ils sont partis. Tu les as pas virés. Non, 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 non. Faut pas dire que le système, il est complètement pourri. Non, ça, on n'a pas le droit de le dire. C'est pas bien. Non, 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 c'est pas bien. Faut pas le dire. Faut pas le dire. Le système, il est très, très bien. Ils n'ont pas été virés. Ils sont partis de leur plein gré. Bon, tu les as aidés à partir. C'est pas pareil. Non, non. Non, non, parce que si tu les vires, tu leur dois de l'argent. Que s'ils partent d'eux-mêmes, ils l'ont dans le cul, ils n'ont même pas le chômage. Eh ben ouais, faut pas monter les chiffres du chômage, les banques, ils le savent. Ben oui, parce que leur patron, c'est le Macron. Donc tout va bien. Je sais pas si vous avez entendu, mais l'économie repart. Fabuleux, hein? Fabuleux, l'économie repart, la croissance. Eh ben moi, la croissance, je la vois pas dans ma poche, hein. Mais non, je parle pas de... Mais enfin. Oh, j'ai des mal à tourner, vous, hein. Non. Non, non. La croissance, c'est repart, mais les chômeurs aussi. En fait, plus il y a de chômeurs, plus il y a de croissance en France. Si, 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 si. À croire qu'on vend les chômeurs. Si on vendait les chômeurs, on serait vachement riche. Hein. Mais on va nous casser les couilles. Tu veux être entrepreneur, on te casse les couilles. Tu veux faire ceci, on te casse les couilles. Tu veux faire cela, on te casse les couilles. Tout ce que tu veux faire, on te casse les couilles. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais pas. J'avoue, je sais pas, je vais pas vous mentir. Hein. Je vais pas vous mentir. Tu veux aller travailler loin parce qu'on te dit qu'il faut être mobile. Ok. Le carburant, il a pris 10 centimes en un mois. Le litre. Donc plus tu vas travailler, plus ça te coûte d'argent. Tout va bien. Tout va bien, je vous jure. Les assurances, eh ben, elles augmentent. Parce qu'il y a eu des accidents partout dans le monde. Donc toi, tu payes plus cher dans l'assurance. Donc pour aller bosser, tu payes plus cher. Non, non, mais c'est normal. Si, c'est normal. C'est normal. On te dit que tu n'as pas le droit de rouler avec une vieille voiture et que tu dois acheter une voiture neuve. Tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture neuve. Alors faut que tu t'endettes pour aller bosser. Et si tu vas pas bosser, parce que c'était un feignant. Alors parce que si tu n'as pas les moyens d'acheter une voiture qui pollue pas, que tu n'as pas les moyens de mettre de l'essence dans la voiture parce que l'essence c'est très cher, que les assurances sont très chères, on te dit que tu es un feignant. Mais en même temps, si tu bosses, ça te coûte plus cher de bosser que de ne pas bosser. Mais tu es un feignant. Tout le monde va bosser à la maison. On te dit, il y a le télétravail. Le télétravail. Bien sûr, il y a le télétravail. Fais-moi télétravailler, toi. Alors, ils disent, ouais, mais toi, tu fais des vidéos, tu as ton commerce. Et quand j'ai mon commerce, tu crois que je bosse pas? Tu crois que si j'ai le temps de faire autant de vidéos et de textes, c'est que je travaille beaucoup? Mais non, parce que quand les gens, ils ont plus de pognon, c'est pas au bar qu'ils viennent. Hein. Et non. Ils vont chez Leclerc. Ils enregistrent Leclerc qui les appauvrit. Parce que Leclerc, c'est pas moins cher que les commerçants locaux. Hein. Non, non, c'est pas vrai. Mais on vous a tellement fait croire, les gens, que c'était comme ça, que ben, vous réfléchissez même plus, vous y allez. Je leur ferai une vidéo là-dessus, sur les prix, etc. Sincèrement. Ouais, on fera une petite vidéo. Si j'arrive à trouver comment faire les montages, je ferai une grande vidéo, mais avec mes copains commerçants. Et on vous expliquerait un peu comment ça fonctionne. Non, mais on a des choses à vous dire, les commerçants. Parce qu'on en sait des choses. Et ouais. Donc voilà, c'est vrai que tout va bien. Tout va bien dans ce monde où on va être de plus en plus pauvre, mais bon. Enfin, ce monde, s'il reste quelque chose. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais alors, une des rares choses bien que voulait faire notre président, c'était interdire les glyphosates, là, enfin, les trucs qui pourrissent la terre et qui font que la terre va devenir stérile un jour ou l'autre. Là, faut le dire, pour une fois qu'il fait quelque chose de bien. Hein. Alors, il faisait ça avec le petit Nicolas. Vous lisiez le petit Nicolas quand vous étiez petit, ouais. J'adorais, moi. Bon, maintenant, le petit Nicolas, c'est Nicolas Hulot. Hein. Eh oui. Ça me fait marrer. Hein. On se demande qui c'est son copain Anselme. Tellement il est tout seul, le pauvre, maintenant. Hier, j'ai vu sa tête. Et miskin, franchement, tu le vois dans la rue, tu lui donnes 1 euro. Il est dépressif, le gars. Parce qu'en fait, Nicolas Hulot, s'il y a bien une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est de croire ce qu'il nous dit. Franchement, il le croit. Hein. Ah ouais, mais tout le temps, il le croit qu'on lui dit, ce qu'il nous dit. Alors, il est au taquet. Il veut faire ci, il veut faire ça, il veut faire ci, il veut faire ça. Et puis, il s'est aperçu qu'être ministre, ça veut dire avoir un patron. Le président de la République.
Et il se trouve que le patron, lui, il lui dit non, 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 mais ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas. Non. Ah. Alors comment on fait? Ça merde, hein? Quand t'as ton patron qui te dit non, 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 non. Tes idées elles sont bonnes, mais va te faire foutre. Ah. Bon, moi je vais me faire foutre. Mais là, pour les glycosates, le président, il disait, bon, allez, Nicolas, on va te donner ça quand même, on va aller voir l'Europe et leur dire. Alors, deux choses. Soit vraiment Macron, il y croyait. Toi non plus, tu n'y crois pas. C'est possible, pourtant, qu'il y ait cru. Non? Non. Et soit Macron, il y croyait pas, et il savait qu'en l'envoyant à l'Europe, il l'envoyait au casse-pipe. Parce que figurez-vous que l'Europe, elle a dit à Nicolas, va te faire foutre. On l'interdira peut-être dans 5 ans à faire une étude sur 5 ans. En même temps, Macron, il s'en fout, dans 5 ans, il sera probablement plus président. Quoique. Barré comme c'est barré, il risque de rester longtemps, parce qu'il n'y a personne pour le remplacer ailleurs. Ben non. À droite, la droite, elle n'existe plus. À gauche, la gauche, elle n'existe plus. Mélenchon, il s'est pris les pieds dans le tapis avec ses collègues. Marine, qu'est-ce qu'elle devient, Marine? Vous l'avez vu, vous? Non? Moi non plus. On leur envoie Florian de temps en temps. Le petit Philippot, là, il est content. Non, mais il a des idées, Florian Philippot. Mais il est tout seul aussi. Ouais, franchement. Hein. Donc, pour revoter, quand on va les voter, on aura un candidat unique et il fera 100% des voix. Et on n'est pas dans la merde. Hein. Enfin, s'il nous laisse voter, parce que peut-être qu'il va dire peuple français, je me décrète roi de France. Peut-être. Hein. C'est bon. Enfin bon, voilà, quoi. On est quand même dans la merde. Hein. Alors moi, je vous dis, Nicolas Hulot, franchement, j'ai de la peine pour lui. Après, je pense qu'il a fait une connerie en acceptant de devenir ministre. Hein. Ça, c'est mon opinion propre. Je pense franchement qu'il a complètement perdu les pédales en disant je veux être ministre. Non, franchement, c'est pas normal. Non, non. C'est un gars qui était fait pour être sur le terrain. Et un gars qui a brossé le cul des baleines, hein, qui a fait téton avec les dauphins, hein, qui a fait des bébés avec des pieuvres. Des trucs comme ça, il a rien à faire dans un gouvernement. Il savait bien qu'il s'était un faire-valoir. Ça va être pour le salaire. Où il se dit, j'ai 60 balais, il faut peut-être que je commence à penser à la retraite. Hein, parce que ça y est, là, par contre, la retraite, il l'a à vie, là, ça y est. Ben ouais. Si c'est ça, je suis déçu pour lui, franchement. Mais franchement, on voit dans son regard qu'il en peut plus, le gars. Quoi. Il en peut plus qu'on le prenne pour un con. Mais non. Il est triste. Il est éteint. Éteint, ouais, c'est le mot. T'as envie de lui dire, mon pauvre. Allez, viens, mon gars, viens au bar. On va prendre un Ricard. Ça va te faire du bien. Bio, un Ricard bio. Ouais. Non, mais c'est vrai, faut être compatissant quand même un peu, des fois. C'est rarement le cas que je sois compatissant. Mais le pire, c'est que tout ce qu'il nous avait dit, ça nous arrive sur le coin de la gueule. Les sécheresses à répétition, les tempêtes, tout ça, il nous l'a dit il y a 10 ans, Nicolas Hulot. Avec d'autres, hein. Avec les vrais écolos, Alain Bourgoin, du Bourg, on sait plus qui il est non plus, celui-là, tiens. Et tous les autres, là, ils nous avaient dit, vous déconnez, vous déconnez. Et je vais vous dire la vérité, moi je ne les croyais pas. Et là, forcément, nous, dans les campagnes, on voit qu'ils ne se sont pas trompés. En ville, je ne sais pas si vous le voyez autant que nous. Mais nous, tout ça, on le vit vraiment, vraiment, vraiment au quotidien, tu vois. C'est pas drôle, hein. C'est pas drôle. Enfin, voilà, quoi. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je vous le dis, et je vais vous souhaiter une excellente journée. Ça fait 25 minutes que je parle. Je vous avais dit que ce serait long aujourd'hui, que j'avais des choses à dire. Soyez heureux, rendez heureux. Et surtout, 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 mes amis, prenez soin les uns des autres. Et ouvrez votre esprit. Et regardez ce qui se passe. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. Et on court à la catastrophe. Si on n'y est pas déjà à la catastrophe. Je vous biche. Et je vous dis à très très bientôt. Et je la mets sur YouTube et puis je vous mets les liens un peu partout, comme d'habitude. Sur Insta, sur Facebook et tout. Non, pas sur Snap, non. Snap, je sais pas pourquoi j'aime pas Snap. C'est comme ça. Voilà. Allez. Bisous les amis, à très bientôt. Ciao.